Bonsoir, bonsoir. Merci d'être en notre compagnie pour la suite de cette soirée spéciale consacrée au second tour de ces élections territoriales. Une soirée marquée par ces images de joie, ces images de liesse dans le camp nationaliste ce soir, dans les différentes villes de l'île. Vous le voyez à Ajaccio et à Bastia pour célébrer la victoire de Péago Orsica, l'alliance reconduite entre Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamogne. Image, vous le voyez donc ici à Ajaccio et Bastia. Victoire sans surprise, victoire annoncée avec une majorité absolue pour cette liste nationaliste. Vous allez voir les estimations de ce second tour avec ensuite une projection en siège. Mais tout d'abord donc les estimations et toujours pas les résultats définitifs. Péago Orsica, près de 57% des suffrages. Astrade Adil-Aben et de Jean-Martin Mondologne, la droite régionaliste, 17,5% des suffrages. Et toujours pas dans l'attente de ces résultats définitifs, résultats précis en ce qui concerne Valérie Bodj pour l'autre liste de droite et Anda Perdouman et de Jean-Charles Orsucci, La République En Marche, aux alentours de 12,8%. Ce qui nous donnerait donc en siège dans cette nouvelle assemblée, je vous le disais, majorité absolue, peut-être une première depuis 1982 et la première assemblée de Corse, 40 à 42 sièges pour la majorité nationaliste, 8 à 9 sièges pour Jean-Martin Mondologne et 6 à 7 sièges pour l'instant pour Valérie Bodj ou Jean-Charles Orsucci. Les résultats définitifs nous permettront naturellement d'être beaucoup plus précis. L'autre fait marquant également de ce second tour, c'est encore une fois le taux d'abstention aussi fort qu'au premier tour, même plus important qu'au premier tour de dimanche dernier, 48,3% contre 47,9% et non 46,9% comme vous le voyez sur cette infographie. C'est 0,6 points de plus que dimanche dernier. Tout au long de cette deuxième partie de soirée, donc, réaction, l'ambiance à Ajaccio et Bastia, mais pour commencer, Sébastien Thiers, les réactions et le débat avec, je crois, à vos côtés, la majorité nationaliste, Gilles Simeoni, Jean-Guy Talamogne et également le nouveau leader de l'opposition, chef de file de l'opposition dans cet hémicycle, Jean-Martin Mondologne. Oui, bonsoir à mes côtés, Gilles Simeoni, Jean-Guy Talamogne et Jean-Martin Mondologne. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir. Alors Gilles Simeoni, vous serez donc le prochain président de l'exécutif de cette première collectivité unique de Corse. Un mot sur les résultats, une progression importante, 12 points de progression, on n'a pas le résultat définitif. Comment expliquer ce score ? Je pense que c'est un score effectivement exceptionnel, une grande victoire électorale et je le pense et je l'espère, un tournant politique majeur pour la Corse. D'abord remercier bien sûr les dizaines de milliers d'électrices et d'électeurs qui nous ont fait confiance, remercier également nos colistières et colistiers, les milliers de militantes et de militants qui se sont engagés en Corse et à l'extérieur pour construire cette victoire. Penser également à celles et ceux qui avant nous pendant des décennies se sont battus pour rendre ce moment possible et enfin avoir une pensée pour les prisonniers politiques et leurs familles, en se disant que peut-être la victoire de ce soir marque aussi le moment où enfin va se régler ce problème qui n'a que trop duré. Cette situation de majorité absolue, 56,9%, c'est ce que vous cherchiez pour envoyer ce fameux message à Paris, notamment pour faire évoluer le statut ? Comme tout candidat à des élections, nous espérions être le plus haut possible au soir du deuxième tour. C'est arrivé ce soir, ce résultat est quelque part une forme de rêve éveillé. Mais ceci étant, nous avons tout à fait les pieds sur terre. J'ai conscience, nous avons conscience des responsabilités qui sont désormais les nôtres. Je crois que lorsqu'on voit ces scores, lorsqu'on aura l'occasion de rentrer dans les détails, dans les villes, dans les villages, dans toutes les régions de Corse, cela veut dire très clairement que de façon massive, les Corses nous ont fait confiance et que dans cet électorat, il y a aussi des gens qui ne partagent pas toutes nos idées. Et ce soutien, cette confiance nous engage, nous oblige. Je crois que nous serons demain encore plus déterminés que nous l'avons été jusqu'à aujourd'hui pour continuer à travailler au service de la Corse, de tous les Corses. Et je crois que l'ampleur du défi qui nous attend, la difficulté extrême des tâches dans tous les domaines institutionnels, politiques, économiques, sociaux, requiert véritablement que nous soyons collectivement à la hauteur des enjeux. En ce qui me concerne,
En ce qui nous concerne, nous avons l'intention, bien sûr, de continuer à travailler toujours dans le même état d'esprit, mais en renforçant encore notre volonté d'ouverture et d'implication du plus grand nombre possible de forces politiques, de forces vives dans la démarche de construction de ce pays. Alors Jean-Guy Talamogne, réaction aussi de votre part, peut-être aussi sur la participation, 51,7%, c'est un record dans le mauvais sens cette fois-ci. Est-ce que ça vient pondérer la force de votre résultat ce soir ? Alors, d'abord, je voudrais à mon tour remercier les électrices et les électeurs qui ont porté leur suffrage sur notre candidature. Je voudrais également avoir une pensée pour ceux qui ont combattu pour la Corse, qui ne sont plus avec nous aujourd'hui, qui ne sont plus de ce monde et qui ne peuvent pas partager cette victoire. Et puis, je veux bien entendu avoir une pensée pour nos amis qui sont enfermés en prison de l'autre côté de la mer ou même en Corse. Cette victoire, je veux leur déduire. S'agissant bien sûr de cette élection et de ce résultat que nous commentons ce soir, je crois qu'il s'agit quand même d'un raz-de-marée, il faut bien le dire, quelque chose que nous-mêmes n'attendions pas, bien que nous étions rendus compte de l'accueil que nous recevions un peu dans toute la Corse. Donc ça a été au-delà de toutes nos espérances, et y compris après la campagne électorale, nous ne pouvions pas imaginer qu'il en soit ainsi. Alors l'abstention, puisque vous me posez la question, l'abstention effectivement, elle nous préoccupe, mais elle préoccupe tous les responsables politiques d'Europe, puisque c'est un phénomène qui dépasse très largement le cadre de la Corse. Aujourd'hui, il y a des populations qui se sont senties abandonnées pendant des décennies, en Corse comme ailleurs. Des populations de quartiers difficiles, des populations rurales. Certaines se réfugient dans l'abstention, d'autres dans un vote irrationnel. Alors ça peut être le Brexit, ça peut être le vote Trump, ça peut être le vote extrême droite en Europe et même en Corse. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas d'ailleurs, en tout cas au premier tour de ces élections, mais on voit bien qu'il y a des populations auxquelles on n'a pas parlé pendant des décennies et auxquelles il faut parler et pour lesquelles il faut agir. Notre majorité est là aux responsabilités depuis 2 ans. Elle a lancé un certain nombre d'instruments qui permettent d'améliorer les choses et de réduire les fractures. La fracture sociale, bien sûr, et nous avons une stratégie de développement économique, bien sûr, mais un plan contre la précarité et la pauvreté, des mesures pour les retraités, etc. Nous avons montré que nous étions attentifs, bien sûr, et que nous voulions combattre cette fracture sociale. La fracture territoriale, comité de massif. La fracture entre classes d'âge. On sait très bien que beaucoup de jeunes se détournent de la politique. L'Assemblée des jeunes pour que les jeunes participent également à l'action publique. Donc, nous avons mis en place des instruments qui vont porter les fruits, mais ce sont des démarches de long terme. Alors ça, c'est voilà pour la pour nous, c'est très important parce que c'est une question aussi de rendre à la démocratie toute sa force. Nous pouvons contribuer, en tout cas à notre modeste échelle en Corse, à réhabiliter la démocratie si les instruments que nous avons mis en place, eh bien, portent leurs fruits dans les mois et les années à venir. Mais c'est ça l'abstention. Cela dit, notre Assemblée de Corse, dans quelques semaines, sera plus légitime de ce point de vue-là. Encore que moi, la légitimité, je ne la place pas à ce niveau-là. Mais si on va contester la légitimité de la prochaine Assemblée de Corse à travers le taux d'abstention, alors que dire de l'Assemblée nationale française qui a été élue avec 43%? Alors on va donner la parole à Jean-Martin Mondolone pour la droite. Alors bon, au niveau général, c'est un échec pour la droite, bien sûr, qui perd cette élection. Vous gagnez le combat du leadership de l'opposition ce soir en progressant quand même de 2,5 points. C'est une satisfaction malgré tout? Je ne suis pas engagé dans cette élection pour une question de leadership, mais pour faire réussir avec mes convictions, avec la force des convictions de celles et ceux qui m'ont accompagné, pour essayer de faire réussir la Corse. Vous permettrez d'abord, dans un geste de fair play qui est d'usage, de féliciter les vainqueurs, qui viennent de gagner sans appel, et qui ont désormais la responsabilité, je pense qu'ils la mesurent, pleine et entière, à la faveur du mode de scrutin, à la faveur de la collectivité unique, qui dispose actuellement, et dès le 2 janvier, de tous les pouvoirs pour faire réussir la Corse. Et je veux dire que l'opposition qui sera la nôtre sera de nature à faire avancer les dossiers que nous considérons, nous, comme les plus sensibles. Permettrait aussi de remercier celles et ceux qui m'ont accompagné depuis le début dans une démarche qu'on considérait timide, qu'on considérait comme une démarche d'intellectuel, mais qui a été validée d'une certaine façon par le suffrage universel, qui me donne aussi une responsabilité, puisque je suis, à l'heure où on se parle, dépositaire de milliers de suffrages, d'hommes et de femmes qui ont pensé que dans cette campagne, il y avait une voie alternative à la majorité nationaliste. Il ne reste pas moins que le résultat étant ce que nous siégerons dans l'opposition. Je souhaite dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient pu être marqués par une fin de campagne un peu animée,
que j'ai choisi d'animer parce que cette campagne, je l'ai dit, a été un peu atone et qui ne ressemblera évidemment en aucune façon aux débats qui seront ceux de l'Assemblée. Nous serons en opposition. Comment incarner l'opposition face à une majorité de 40 voix? J'y viens, une opposition que je souhaite naturellement constructive, une position intelligente, pertinente, mais une opposition ferme, parce qu'il n'est pas inutile de rappeler que parmi les électeurs qui nous ont fait confiance, il y a des hommes et des femmes qui ne se reconnaissent pas dans la majorité territoriale. C'est le jeu de la démocratie. J'ai aussi la responsabilité de faire vivre, sinon une alternance, en tout cas une voie alternative. Et la voie qui est la mienne, avec les autres opposants, sera destinée à faire entendre la possibilité d'écrire une autre voie pour la Corse. C'est dans cette condition, dans cette... Un rapprochement avec Valérie Bodes, ça veut dire, et l'autre liste? Encore aux heures des rapprochements, aux heures maintenant où nous devons les uns les autres attendre les derniers résultats pour nous compter d'abord, et créer les conditions pour que la démocratie vive. Je rappelle, comme je l'ai rappelé au soir du premier tour, qu'il y a des voix qui vont manquer dans cet hémicycle, la voix du Front National, peut-être, la voix des communistes, la voix de Corinne Front, et nous avons la responsabilité dans l'opposition d'incarner aussi la voix de celles et ceux qui sont, à la faveur de ce mode de scrutin, laissés sur le carreau. Ni la majorité, ni l'opposition ne peuvent en avoir le monopole ou l'apanage, mais nous avons aussi le devoir de faire miroir à la société. Et j'ai bien conscience qu'il n'y a pas seulement des gens de droite ou de droite régionalistes qui ça veut dire que vos propos de campagne assez républicains, certains, y compris dans vos rangs, vous les ont reprochés, c'est-à-dire ce clivage indépendance-autonomie, on vous a connu un peu plus progressiste à ce niveau-là, institutionnel, je dirais. Est-ce que c'était des propos d'estrade et vous allez avoir une vision un peu plus... On ne s'engage pas dans une élection pour tenir des propos d'estrade. Moi, j'ai souhaité que cette campagne soit un peu clivante. Et il y a deux projets de société. Le projet respectable est manifestement validé par les urnes, qui est celui de la majorité nationaliste, respectable, et un autre projet de société, qui est le mien, qui consiste à penser et à croire, en tout cas à faire écho à une partie de l'opinion, qui pense que la voie d'émancipation, d'accomplissement, d'équation d'accord se trouve dans la République française. Une fois qu'on a dit cela, on ne va pas continuer à cliver pendant des années sur ce sujet. Je crois que c'est dit, mais je crois qu'il faut que les électeurs aient conscience qu'il y a une voix qui va porter cette thématique, qui est minoritaire. Nous en prenons acte à la faveur d'une capacité de mobilisation qui doit servir aux autres formations, sinon d'exemple, en tout cas de repère. Il est clair que les nationalistes ont su davantage mobiliser que les autres formations. Nous avons à nous remettre en cause. Je prendrai moi-même avec des amis, une fois que nous serons à distance de ces élections, un certain nombre d'initiatives pour que cette confiance qui m'a été manifestée puisse fructifier, puisse prospérer dans le temps à la faveur d'une formation politique qui, elle aussi, va essayer de mailler le territoire et en tout cas de faire prospérer les idées. Parce que, vous savez, en politique, j'ai toujours dit la chose suivante, il y a trois choses essentielles. Il faut un cap stratégique, il faut des idées et une force militante. Et j'ai la conviction que ma famille d'origine ne répond pas à ces trois conditions. Donc il va falloir construire une force militante, il va falloir définir un cap stratégique et un corpus d'idées qui soit plus visible qu'il ne l'a jamais été. Alors, ça n'enlève rien, je finis là-dessus, à mes convictions républicaines. Moi je suis de droite régionaliste, je n'ai pas changé dans cette élection, même si le temps de la campagne permet de cliver et d'affirmer plus avant. Moi j'ai la conviction et je crois que le corps électoral l'a validé, que plus on se tient à distance des appareils parisiens politiques, et mieux on se porte. Ça, c'est la première chose. Je suis un régionaliste et j'ai la conviction que l'avenir de la Corse doit se retrouver dans la République française. Jules Simeone, cette lourde responsabilité, vous le dites souvent, la majorité absolue, pour une première fois, ça vous engage, ça vous oblige aussi vis-à-vis de l'opposition. Comment vous allez appréhender cette situation politique inédite ? Je pense que déjà nous avons démontré pendant 2 ans que nous avions une pratique des responsabilités, un exercice concret des responsabilités qui faisait vivre de façon très concrète et très forte le pluralisme. Nous allons continuer dans cette voie, d'abord au sein de la future Assemblée de Corse, en répartissant les pouvoirs. On a souvent dit et répété que le pouvoir arrête le pouvoir. Il faut que chaque institution exerce pleinement ses prérogatives. Le Conseil exécutif d'un côté, l'Assemblée de Corse de l'autre, le Conseil économique, social et culturel que nous avons, vous le savez, redynamisé et qui représente la société civile. Nous avons d'ailleurs élargi sa représentation, y compris par exemple aux Corses de la diaspora et aux anciens combattants ou aux représentants du monde de la pêche. L'Assemblée a dit à Juventus, qui permettra à la jeunesse de participer activement aux politiques.
il y a les rapports entre la majorité et l'opposition. Et même si il continuera à y avoir, et c'est normal la démocratie, une majorité et une opposition, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble sur un certain nombre de dossiers et donner des responsabilités. En tout cas, elles seront proposées, nous en discuterons de façon apaisée à l'opposition. Et puis, il y a aussi la vie en dehors de la collectivité de Corse. En interne, un mot aussi pour dire que le pluralisme, c'est également le pluralisme avec les fonctionnaires et les agents. C'est respecter les institutions paritaires, les syndicats, les individus, femmes et hommes, qui travailleront au sein de cette future collectivité de Corse. Et puis, en dehors de la collectivité de Corse, il y a les rapports que nous allons construire avec les autres élus, avec les élus locaux, les maires, bien sûr, les élus et présidents d'intercommunalités, les territoires. Il va falloir mettre en place une politique qui soit une politique d'équilibre territorial, d'équité territoriale, repenser des politiques publiques territorialisées avec des contrats d'objectifs. Donc il y a des choses très importantes à inventer, y compris dans le fonctionnement de la Chambre des territoires. Je crois que nous avons les possibilités de lui donner une importance qu'elle n'a peut-être pas encore, ou en tout cas qu'elle a simplement en gestation. Là aussi, je proposerai que nous proposions des responsabilités, y compris à des élus qui ne sont pas nationalistes. Donc nous allons faire tout ça de façon très tranquille. Et puis au-delà des rapports entre élus, il y a aussi le rapport avec l'ensemble des forces vives de la société corse. Je crois que construire un pays, le remailler, développer son économie, reconstruire du lien social, lutter contre la pauvreté et la précarité, ça suppose aussi de mettre en synergie l'ensemble des forces vives. Nous avons commencé à le faire dans le plan de la précarité en travaillant avec le collectif contre l'exclusion. Nous allons continuer dans cet état d'esprit en impliquant le plus grand nombre possible de forces vives. Je pense aussi à des domaines comme l'agriculture, l'économie numérique, les start-up. Vous avez les équilibres internes aussi à respecter. Vous allez devoir mettre en place votre exécutif qui passe de 9 à 11 membres. On donne un équilibre pour l'instant entre 6 tendances INSEM et 3 PNC et 2 Corsica Libre. Est-ce que vous nous confirmez ce soir cet équilibre des forces internes? On n'est pas dans cet équilibre de répartition aussi strict. Il y a des équilibres politiques à trouver, c'est évident. Mais je considère, et nous considérons, que le meilleur équilibre à trouver, c'est celui qui procédera de l'optimisation des compétences. Aujourd'hui, nous sommes dans la logique de construction d'une vision stratégique que nous partageons. Et je crois que c'est un élément essentiel, avec un premier mandat qui va être en court, 3 ans, avec une nouvelle collectivité de Corse à créer, avec des compétences nouvelles à exercer, de par la fusion entre les 3 collectivités. Et je crois que notre travail collectif, ça doit être un travail d'intelligence et de solliciter les femmes et les hommes dans notre démarche, et y compris en dehors de notre démarche, en fonction de leurs compétences, pour véritablement mettre the right man or the right woman at the right place. Voilà, le meilleur à la meilleure place, et c'est ce qu'on va faire de façon très tranquille, tout en respectant également les équilibres politiques. Alors messieurs, vous restez avec nous pour continuer le débat. On donne la parole à nos confrères à Ajaccio pour continuer la soirée avec la réaction notamment de l'autre candidate, Valérie Bozzi. Effectivement, Sébastien. Et puis tout d'abord, un point de précision en ce qui concerne les résultats définitifs qui ne nous parviennent toujours pas en raison de l'absence des résultats d'un seul bureau. Il s'agit des résultats de la commune d'Azzana dans le Cruzini. Il ne manque plus que ce bureau pour avoir les résultats définitifs. Dans l'attente de ces résultats définitifs, je vous rappelle donc nos estimations de nos confrères, de notre partenaire d'Ipsos, à savoir donc la victoire de Peragoursi qui a près de 57% des suffrages, Jean-Martin Mondologne 17,5% des voix et toujours donc ces 12,8% entre Jean-Charles Orsucci et Valérie Bozzi. Valérie Bozzi qui est sur notre plateau, tout comme Jean-Charles Orsucci de La République En Marche, et nous a rejoint également Josefa Giacometti de la liste Peragoursi. Valérie Bozzi, ce soir, le résultat de ces élections territoriales, c'est quoi? C'est la droite ne pouvait rien faire face à la dynamique nationaliste? Évidemment, le résultat du second tour est sans surprise et confirme celui du premier. Je crois qu'il faut d'abord féliciter les vainqueurs. Leur résultat et la large majorité obtenue les honorent, mais bien sûr les obligent. Je crois qu'ils auront la lourde tâche de ne pas décevoir les Corses qui leur ont fait confiance. Et pour ma part, je veillerai également à ce qu'il soit, que le président soit le président de tous les Corses et que personne ne se sente exclu, que le pluralisme soit respecté et le groupe
groupe d'opposition que j'animerai dans cette nouvelle Assemblée travaillera, en tout cas, je l'espère, sera une force de proposition plus que d'opposition pour que cette collectivité soit une réussite. Je crois que l'enjeu est important. Valérie Bozy, pour vous, l'enjeu du deuxième tour, c'était quoi? De ne pas être trop détaché de Jean-Martin Mandolone dans la perspective d'une reconstruction de la droite? Je crois qu'aujourd'hui, la droite et le centre est à la croisée des chemins. Cette élection est une première étape dans cette reconstruction que l'on savait nécessaire. Je crois qu'il va falloir travailler dans ce sens-là, évidemment avec la volonté de redéfinir un socle d'idées et surtout une base militante pour les prochaines échéances. On a vu Jean-Martin Mandolone, il se posait en opposant à Gilles Simeoni, en rassembleur de la droite. Vous lui accordez ce rôle ? Je crois qu'aujourd'hui, il va falloir retravailler dans la droite et le centre pour justement dégager une nouvelle opposition pour les prochaines. Les choses ne sont pas abouties pour vous encore à droite. Mais il y aura en tout cas deux groupes. Mais au regard des résultats, il y aura deux groupes qui se sont engagés dans cette élection, deux groupes qui travailleront bien évidemment en concertation, comme ça a été le cas durant toute cette campagne et en bonne entente. Mais il y aura deux groupes et la reconstruction sera un long chemin donc, dans lequel nous nous engageons avec Jean-Martin Mandolone, mais pas uniquement. Il y aura bien sûr d'autres personnes à nos côtés pour refaire ce travail de fond qui est évidemment nécessaire. C'est une reconstruction qui va commencer par Ajaccio, parce qu'on a vu tout à l'heure un certain nombre de reproches en creux et même clairement de Pierre-Jean Lugiani, qui est votre colistier en direction du maire d'Ajaccio. Votre résultat à Ajaccio est encore moins bon qu'au premier tour. Comment vous l'expliquez ça, alors que le maire était censé vous soutenir? Mais je remercie d'abord Laurent pour son soutien. Évidemment, le résultat du second tour, il y a une démobilisation que l'on pouvait attendre au regard des résultats du premier tour, donc pas vraiment une surprise. Maintenant, le travail se fera sur Ajaccio comme ailleurs. Mais comment vous l'expliquez? Parce que vous avez quand même le maire qui vous soutenait, c'est pas rien le maire d'Ajaccio. J'ai pas les résultats définitifs, mais a priori, on fait moins qu'au premier tour. Vous êtes la seule candidate d'ailleurs. Avec une participation moins importante, le résultat de ces territoriales est quasiment le même qu'avaient fait Laurent et José Ross en 2015 sur la ville. Donc c'est plus la progression nationaliste qui est importante que le résultat de la droite sur Ajaccio qui, lui, finalement, n'a pas changé entre 2015 et 2017. Jean-Charles Orsout, chez vous, j'imagine que vous êtes moyennement satisfait du résultat de ce soir, même si vous progressez légèrement vous aussi. D'abord, bonsoir. Avant de les commenter, si vous m'autorisez, Jean Vitus, j'aimerais d'abord remercier les électrices et électeurs qui nous ont fait confiance, remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné dans cette difficile campagne que nous avons menée du mieux possible. Je veux parler des colistiers, de toutes celles et tous ceux qui nous entourent. Donc c'est la chose primordiale à faire un soir de second tour. Ensuite, vous dire le résultat. Vous savez, depuis la semaine dernière, nous avons quelques points de divergence là-dessus. Aujourd'hui, en finissant à 13%... Ah, les chiffres. Oui, non, mais je veux dire... On est un jeune mouvement, aujourd'hui, qui s'implante en Corse, avec un concurrent de poids sur le dépassement du clivage droite-gauche, sur ce qui peut ressembler des fois à du dégagisme. Je n'ai pas l'honneur d'être Emmanuel Macron, et peut-être... Même lui aurait eu du mal. Hein. Oui, même lui, il aurait eu du mal. Merci de le signaler. Après, aujourd'hui, voilà, c'est une première pierre qui a été posée. Moi, je craignais ce second tour, pour être honnête avec vous. À partir du moment où nous avions 3 candidats qui avaient, pour moi, des institutions avec un maillage territorial, avec un maillage militant beaucoup plus important que le nôtre. Je craignais même une démobilisation, un effondrement. C'est pas le cas. On a gagné en voix. Les électeurs sont venus plus nombreux et donc aujourd'hui, je vais pas vous dire que c'est une grande victoire. La victoire écrasante, c'est celle des nationalistes. Plus nombreux à Bonifacio. Hein. Oui, à Bonifacio, je tiens à remercier les Bonifaciens qui me font à chaque fois l'immense honneur de me faire confiance et on va continuer à travailler pour eux, mais on va travailler aujourd'hui pour la Corse surtout. Maintenant j'ai l'honneur de pouvoir siéger avec un groupe entre 6 et 7 élus et de pouvoir, à travers ce groupe, défendre l'intérêt général de la Corse dans le rôle qui sera le nôtre, celui de défendre un programme qu'on a défendu pendant cette campagne électorale et sur lequel on essaiera de proposer aussi à la majorité territoriale, qui j'espère sera entendre lorsqu'il en va de l'intérêt de la Corse. On sera aussi attaché à nos valeurs et puis bon, au regard
du positionnement politique qui est le nôtre. On essaiera aussi de faire en sorte que les relations entre la Corse et Paris aillent dans le bon sens, dans le sens de l'intérêt général, encore une fois, de la Corse, pour répondre à des questions qui, pour nous, sont au cœur des préoccupations des Corses. Si on parle aussi de l'abstention, les questions d'emploi, les questions de logement, les questions de santé, mais tout ça, ça passera aussi, on le sait, par la solidarité nationale. Et pour avoir la solidarité nationale, il faut une confiance entre la majorité territoriale et, je dirais, le pouvoir central. C'est comme ça que l'on doit aujourd'hui essayer d'être les uns et les autres, d'ailleurs, toutes composantes confondues, le plus efficace possible. Moi, je suis encore dans le discours de Fouriane, du candidat Macron, qui disait il faut qu'on fasse ensemble un diagnostic de la situation insulaire. Je pense qu'il attendait le résultat de ces élections territoriales et c'est un peu normal. Je pense ensuite qu'il a dit qu'il y aurait à imaginer des solutions ensemble. S'il est capable d'obtenir la majorité des 3/5, il a dit qu'il était même prêt à aller jusqu'à la révision constitutionnelle. Ben nous serons là, vigilants, pour que l'intérêt de la Corse, dans ce diagnostic, dans ces solutions, ben il soit, je dirais, le plus productif possible. Nous serons respectueux de la majorité territoriale tout en étant vigilants, qu'il n'y ait pas de dérive hégémonique. On espère pouvoir être considérés parce que on en parlait en aparté tout à l'heure, on change fondamentalement de fonctionnement au sein de la collectivité territoriale de Corse. On n'a jamais eu une majorité absolue. On espère que nous serons quand même écoutés, entendus et respectés. En tout cas, c'est le vœu qu'on peut au moins formuler ce soir. Et vous serez prêt à travailler avec la majorité territoriale, comme l'avait fait à l'époque l'opposition avec la majorité de gauche, ou même avec la majorité de droite dans le cadre du processus de Matignon? Vous feriez cause commune avec la majorité territoriale? Avec ceux qui ont l'honneur de m'accompagner dans l'hémicycle et de façon générale avec le mouvement que j'incarne aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est le pragmatisme et répondre aux problèmes des Corses. De par nos parcours respectifs, vous ne pouvez pas suspecter quelqu'un comme François Hollande, quelqu'un comme moi aujourd'hui, d'être dans une vision systématique d'opposition. J'ai toujours été de ceux qui ont cherché à construire des consensus. Si j'ai l'intime conviction, si nous avons l'intime conviction qu'il en va de l'intérêt de la Corse. Je pense que la posture qui a été celle des groupes nationalistes sous la mandature de Paul Jacob, mais aujourd'hui nous devons avoir le même type de fonctionnement, à savoir que lorsque l'on se reconnaît dans une mesure, il faut l'accompagner, l'encourager, et lorsque nous ne serons pas d'accord, lorsque nous penserons que la majorité territoriale va dans le mauvais sens, nous saurons aussi être une opposition déterminée, capable de dire que il y a une fin de non-recevoir. Vous le savez, hein, on en a souvent parlé, ce n'est vraisemblablement pas à l'ordre du jour, mais pour nous une ligne de fracture importante, on l'a dit, on va continuer à le dire, hein, même si on est minoritaire aujourd'hui dans cet hémicycle, c'est la question de l'indépendance. Sur ces questions-là, pour nous, il n'est pas question d'y mettre le moindre petit doigt, mais sur le reste, eh bien, on essaiera d'apporter, là je répète, sur la question, je pense à deux questions, pour sauver la langue corse, pour permettre à des jeunes Corses aujourd'hui de pouvoir accéder à un logement décent, à avoir un salaire décent. Ben oui, nous serons là, attentifs à ce qui va nous être proposé par la majorité territoriale. Et vous seriez prêt à accepter des postes si éventuellement il y a une ouverture? Parce que je n'avais pas bien compris dans le débat votre position. Ah non, elle est très claire, on a dansé un peu là-dessus d'ailleurs. On en parlait aussi tout à l'heure. Les positions, elles peuvent à la fois nous permettre de grappiller des voix, entre guillemets, ou d'en perdre. Nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous avons dit, avant le premier tour, il n'y aura pas de cogestion avec la majorité territoriale sortante, ni au premier, il n'y aura pas d'accord, ni au premier, ni au deuxième. La commission de contrôle, par exemple, était dirigée par Jean-Martin Mondolone et dans la presse. Aujourd'hui, je pense que Jean-Martin, au regard des résultats, même si on est très proche, il est la première liste d'opposition. C'est à lui de donner son point de vue sur le sujet. Nous savons que nous ne serons pas dans l'exécutif territorial. On n'en fait pas la demande et ce ne sera pas proposé de toute manière. Et je répète, par contre, sur les motions, sur les propositions, sur tout ce qui va être fait par la majorité territoriale, au cas par cas, nous verrons si ça correspond à notre ADN et notre vision de la Corse. Je crois qu'on a une grande responsabilité aussi, même si je sais que dans la majorité territoriale, on revendique. C'est normal à juste titre parce qu'une grande partie de l'électorat de gauche a voté pour la majorité territoriale. Mais je crois qu'aussi une bonne partie de l'électorat de gauche, c'est mathématique, hein, a voté pour notre liste et qu'à partir de là, il nous appartient aussi, anda perduman, d'être vigilants sur les questions sociales. Je l'ai dit au soir du premier tour, je l'ai dit entre les deux tours. Nous serons particulièrement vigilants sur les questions du logement social, sur les questions des services publics, sur les questions... Aujourd'hui, il en va de notre responsabilité, il en va de gens qui ont des parcours, je le répète, très clairs, comme François Hollande, comme Tony Paul ou moi-même. Aujourd'hui, notre fibre sociale, les sociodémocrates que nous sommes, nous serons vigilants sur ces questions-là. Et effectivement, si nous ne siégerons pas dans l'exécutif territorial, si nous ne siégerons pas dans la majorité territoriale, il n'en reste pas moins que ce qui va guider notre action, c'est l'intérêt de la Corse et uniquement l'intérêt de la Corse. Josepha Giacometti, vous, ce soir, vous avez toutes les raisons d'être satisfaite, et encore plus peut-être en tant qu'Ajaxienne.
8211 voix sur la ville d'Ajaccio, 53,9% des suffrages. Ça vous ouvre quelques perspectives? Tout d'abord, buonasera a tutti. Tout d'abord, remercier les milliers de Corses qui nous ont fait confiance, les militants de toujours et ceux des Corses qui nous ont rejoints et qui ce soir nous confèrent, au-delà de l'immense joie et de l'immense honneur qu'ils nous font, de grandes responsabilités. Celle d'édifier un pays et de continuer sur les bases de ce que nous avons porté ces 2 dernières années, sur les bases de ce travail, de ce bilan qui a été, ce début de bilan qui a été validé par des milliers de Corses et la mise en œuvre d'un projet qui est celui porté par Per Agursica, qui est aujourd'hui, qui était sur la table durant cette campagne, qui a été validé par les Corses et que nous devons aujourd'hui porter dans une assemblée où nous aurons la majorité absolue, comme vous venez de le rappeler. Effectivement, là, c'est encore une grande responsabilité. Je crois qu'il y aura une respiration démocratique, comme nous avons su toujours le faire et comme nous l'avons fait ces 2 dernières années. Il y aura un respect de l'opposition, puisqu'il y a une partie des Corses qui se sont portés qui ont porté leur suffrage sur les autres listes, et que donc l'opposition devra être entendue aussi, mais nous avons été validés et c'est ce projet que nous devons aujourd'hui porter et que nous devrons faire entendre à Paris, puisque au-delà de la solidarité nationale, je crois que c'est la volonté des Corses qui devra être entendue ce soir, et à travers ceux qui auront la responsabilité de la porter, et j'espère que nous serons le plus nombreux possible. C'est bien entendu le projet de Per Agursica qui devra se mettre en œuvre avec bien entendu la volonté de trouver des consensus comme nous avons su le faire, et j'espère que lorsque l'intérêt général des Corses sera convoqué, nous saurons tous nous retrouver. Pour Ajaccio, bien évidemment, s'il vous plaît, Joseph une satisfaction, bien sûr. Je crois qu'Ajaccio s'est inscrit dans les résultats dans de ce soir, pour vous, c'est la conquête de la ville d'Ajaccio pour les prochaines municipales? Je crois qu'Ajaccio s'est inscrit ce soir. Nous avons la responsabilité, c'est celle que nous ont confiée les Corses, c'est celle de mettre en œuvre cette collectivité unique. Bien entendu, un résultat d'Ajaccio que nous entendons. Je crois qu'Ajaccio s'est inscrit dans cette volonté de reconquête des droits du peuple corse tel que nous les avons portés. C'est inscrit dans un projet tel que nous l'avons porté à l'échelle de la Corse. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une poussée effectivement du mouvement national qui est très forte. Je crois que nous devons entendre. Là aussi, de grandes responsabilités nous attendent, et je crois que bien évidemment, il faudra être à la hauteur de ces responsabilités à Ajaccio comme en Corse, et pour demain porter nos revendications. Je vous coupe un instant, tout simplement parce que nous avons enfin les résultats définitifs de ce second tour. Et 2 personnes les attendent particulièrement sur ce plateau. Voici donc les résultats définitifs que vous allez découvrir à l'antenne. Per Agursica, 56,46% des suffrages. Jean-Martin Mondoloni, 18,29%. Et c'est la liste conduite par Jean-Charles Orsucci qui arrive en 3e position, 12,67%. Victoire d'une courte tête puisque Valérie Bodzi, voire plus grand, obtient 12,57% des suffrages. Nous verrons dans un instant la répartition en sièges. Je vous propose de retourner à Bastia avec Anne-Marie Lecce en direct du bureau centralisateur et de la place du marché en particulier. Anne-Marie, où l'ambiance est plutôt calme, où l'on suit ce débat et où on entend les leaders de Per Agursica. Oui, tout à fait. En fait, effectivement, il y a ici une ambiance un petit peu bizarre. Les nationalistes ont laissé éclater leur joie au moment de la connaissance des premiers résultats. Ils ont porté Gilles Simeoni sur leurs épaules, comme ils l'avaient fait d'ailleurs en 2015. Et puis ensuite, ils se sont rassemblés sous le chapiteau et les militants ont commencé à converger depuis les différents endroits de Bastia vers cette même place du marché. Mais ensuite, eh bien, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamone étant partis pour aller sur les différents médias s'exprimer, eh bien, l'ambiance est un petit peu retombée, comme si le départ des leaders l'avait neutralisé. Les militants qui sont arrivés, on en a rencontré de Ghisonacci, de la Balagne, sont eux-mêmes étonnés de voir qu'il y a ici une ambiance presque
feutré, certes ça chante, certes il y a des drapeaux, mais il n'y a pas l'euphorie qu'il y avait en 2015. Alors beaucoup d'autres militants nous expliquent qu'aussi c'est parce que tout simplement, eh bien, cette majorité absolue qu'ils ont obtenue ce soir, ça leur donnait aussi le sens des responsabilités qui devaient maintenant accompagner leur mandature et que effectivement il y avait de l'envie, il y avait de la joie bien évidemment chez eux, mais beaucoup aussi cette retenue par rapport aux responsabilités. Et donc ils attendent pour autant, hein, vous entendez les chants derrière moi, leur leader, en espérant qu'il y aura un défilé, mais ce n'est même pas sûr qu'ils défilent ce soir dans les rues de Bastia. Ils préfèrent à qui chanter dans les rues, à qui chanter dans les bars. Ils se sont un petit peu dispersés dans les différents endroits de la ville. Merci Anne-Marie. Et justement, nous allons retrouver les leaders de Péagours avec vous, Sébastien Thierry à Bastia. Oui, donc avec les résultats définitifs et la progression de 13 000 voix de Péragours, Gilles Simeone, on entendait donc Jean-Charles Orsucci tout à l'heure dire qu'il sera lui aussi dans une position constructive, mais dire aussi on attend les propositions maintenant de la majorité, notamment à Paris. Est-ce que ce soir, vous dites clairement qu'il faut un statut d'autonomie à la Corse au président de la République et à son gouvernement? Nous l'avons dit pendant la campagne. Renforcé par ce résultat, bien sûr. Nous avons demandé aux Corses de nous donner mandat pour proposer et pour défendre cette option. Je crois que leur mandat est clair et il est massif. Et au-delà de la revendication d'un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice, concernant la relation avec Paris, nous avons dit et répété que le moment était venu d'ouvrir un véritable dialogue pour construire une solution politique. Et donc je pense là encore que désormais la balle est plus que jamais dans le camp de Paris et que le moment est venu d'ouvrir ce dialogue. J'espère, nous espérons, un geste fort, public, rapide, de la part notamment du président de la République. Jean-Guy Talamogne, l'autonomie, seulement l'autonomie pour l'instant? Nous avons un contrat de mandature pour 10 ans. Et ce contrat de mandature ne prévoit pas de processus d'accès à l'indépendance. Cela dit, les indépendantistes ne vont pas devenir autonomistes dans 10 ans. Si les Corses le veulent, ce sujet, l'indépendance, sera bien entendu au cœur des débats. Et si les Corses le veulent et le démontrent par le vote, eh bien la Corse sera indépendante dans 10 ans, dans 15 ans, si les Corses le veulent. Nous sommes indépendantistes et nous sommes démocrates. Par conséquent, ce sont les Corses qui pourront trancher. La Corse ne sera indépendante que si les Corses, à un moment donné, le décident. Ce qui rend compatible le courant Femma-Goursiga du courant Corsica Libre, c'est le respect de la démocratie, pour aujourd'hui et pour demain. Jean-Martin Mandoloni, ça vous fait sourire? Pour quelle raison? Parce que sans surprise, nous n'avons pas la même analyse. Moi, je considère que les choses sont liées, qu'elles sont homogènes, qu'elles ont un sens chronologique. Je considère, et j'ai pris cette image pour bien l'illustrer, que l'autonomie c'est une graine, que la graine produira un arbre qui sera l'autodétermination, et que l'autodétermination produira des fruits qui seront l'indépendance à terme. Et je crois que distinguer les choses, c'est nier le fait qu'on est dans la politique des petits pas, et que dans l'histoire des peuples en général, il y a deux façons d'accéder à l'indépendance. Il y a l'insurrection, heureusement nous ne sommes pas là, et je suis content que Jean-Guy rappelle que nous sommes les uns les autres des démocrates, c'est heureux. Et puis il y a une autre façon d'accéder à l'indépendance, la politique des petits pas. Donc je crois qu'on met en germe un processus qui, pour ce qui me concerne, est irréversible, je le dis avec beaucoup de tranquillité, c'est ce qui nous distingue et c'est ce qui fera que nous porterons une voie alternative. Pour le reste, évidemment qu'il va falloir optimiser le fonctionnement de cette Assemblée, qu'évidemment si un dialogue s'engage pour ce qui nous concerne, nous érigerons un certain nombre de priorités, que nous prendrons toute notre part à cet effort de dialogue, mais pour répondre, pour ce qui nous concerne, aux vraies préoccupations des Corses. Et pour ce qui nous concerne, encore une fois, je souhaite qu'on ne cède plus à cette fièvre institutionnelle qui consiste à vouloir mettre en œuvre un statut alors qu'on n'a pas éprouvé le statut actuel. Vous comprenez cette crainte? Non, mais je pense que c'est une logique fondamentalement conservatrice que défend depuis quelques semaines Jean-Martin Mandoloni. Et moi, je pense que nous avons des questions à traiter dans le même temps. Il faut être à la fois extrêmement pragmatique, répondre aux attentes des Corses par rapport aux urgences du quotidien, y compris dans le domaine économique social, nous en sommes d'accord. Deuxièmement, il faut assurer une entrée en fonction réussie de la nouvelle collectivité de Corse. C'est un chantier majeur, nous allons y travailler ensemble, nous avons commencé à le faire. Enfin, certains ne l'ont pas fait avec la même diligence que d'autres, mais nous, en tout cas, nous allons continuer à le faire et je compte sur l'opposition et je n'ai pas de raison de douter qu'elle sera à nos côtés pour réussir cette nouvelle collectivité de Corse. Et puis, après,
Je pense qu'il ne faut pas se tromper sur la portée de ce qui se passe notamment depuis 2 ans en Corse. 2015, ça a été un premier tournant majeur. Nous avons été élus avec 36% des voix, une majorité relative. 2 ans après, nous sommes élus avec 56% des voix. C'est un moment qui est un moment très fort. Et je crois que il y a une dimension politique fondamentale, une dimension historique. C'est pas la marche vers l'indépendance. C'est simplement qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion de tourner une page qui a été une page de conflit pendant 50 ans, que les conditions sont réunies et que ça passe par un dialogue politique entre la Corse et l'État. Et qu'au plan institutionnel, il y a aujourd'hui des indépendantistes, il y a des autonomistes, il y a des gens qui ne sont ni indépendantistes ni autonomistes historiquement et qui sont d'accord pour un statut d'autonomie de plein exercice et de plein droit. Et je sais qu'il y en a, y compris à gauche et à droite. Et je pensais que vous faisiez partie de cela, je vous le dis sincèrement, jusqu'à très récemment, Jean-Martin, vous avez dit, moi je suis favorable à un statut d'autonomie, oui. C'était la même chose du côté de chez Jean-Charles. Voyons le contenu, nous avons commencé à y mettre un contenu, enfin nous l'avons même développé de façon très complète. Nous espérons vous convaincre de ce que ce contenu peut représenter un point d'équilibre, y compris pour vous, parlons-en, et puis allons discuter à Paris, et y compris sur des questions qui, à mon avis, sont des questions qui peuvent être réglées très rapidement et permettre le dialogue. La question du rapprochement des prisonniers, et y compris des 3 personnes qui ont été condamnées à perpétuité, qui sont détenues, je le rappelle, pour 18 ans, depuis 18 ans pour 2 d'entre elles, Alain Ferrand et Pierre Alessandre, et pour 14 ans pour Yvan Colonne. Je pense que là, si nous allons ensemble, indépendamment de tout le reste, à Paris, dès demain matin, dire il n'est pas normal que ces personnes ne soient pas rapprochées. Toutes ces personnes, tous les prisonniers politiques, y compris ces 3-là, et que nous obtenons leur rapprochement, je crois que nous allons donner également de l'oxygène au processus de dialogue qu'il convient de mettre en œuvre. François Hollande, est-ce que vous serez de ceux qui pourraient être facilitateurs pour porter ces revendications à Paris, notamment auprès de la République En Marche ? Permettez-moi tout d'abord, en arrivant avec un décalage, de remercier à mon tour les électrices et les électeurs qui nous ont fait confiance, à ceux qui nous ont accompagnés pendant cette campagne, et j'ai une pensée toute particulière pour l'équipe de ces dames de Loupine, comme on dit quelquefois, qui se sont investies de manière particulièrement remarquable, et bien sûr de féliciter les Gilles et Jean-Guy pour le résultat qui a été validé. Simplement, je mettrai bien sûr quelques nuances, parce que les chiffres doivent s'analyser, rappeler, comme l'ont fait les observateurs, qu'encore une fois, un Corse sur 2 ne s'est pas déplacé, et que cette validation de l'offre de Péragours, elle n'est pas pour autant la réponse de la majorité des Corses au projet qui était proposé. Ceci étant... Est-ce que cela vous conduit à contester la légitimité de notre victoire? Est-ce que j'ai contesté? Je vous pose la question. Je vous réponds très clairement et très tranquillement. Je n'ai pas contesté la victoire. Ce qui va sans dire va mieux en le disant. Je me permets tout simplement, je pense que l'opposition, même si elle est réduite au pourcentage que nous avons obtenu, a encore le droit de s'exprimer. En tout cas, elle a tous ses droits. Je vous demande une précision. J'ai le droit de vous demander une précision. Tout à fait. Voilà. Moi, je vous réponds très tranquillement, et j'espère que ces droits continueront d'être respectés dans l'hémicycle. Je l'espère. On verra. Sous la présidence de Jean-Guy Talabrenier. Oui, dans l'hémicycle et ailleurs. Pour revenir à votre question, Sébastien, bien sûr que nous accompagnerons tout ce qui sera, à nos yeux, utile à la Corse. Il n'y a aucun problème. Nous ne serons pas dans une opposition frontale. Le statut d'autonomie vous savez, le statut d'autonomie, nous sommes assez à l'aise pour en parler. Simplement, la formule est différente. Nous avons dit l'autonomie, point final. Nous situons dans ce cadre-là. L'autonomie, point d'étape, ça n'est pas notre objectif. Après, l'autonomie, tout dépendra de la façon dont nous allons la construire. En effet, les points de convergence peuvent exister, les points de divergence pourront également exister. Je pense que c'est l'objectif à long terme qui peut probablement nous séparer. En tout cas, nous avons été clair depuis le début de notre message. C'est une étape. Alors, est-ce que c'est une étape sur laquelle il faut s'engager immédiatement? Je crois qu'aujourd'hui, la collectivité de Corse, elle doit commencer par se construire. Elle doit se construire dans la défense d'abord des Corses, dans la défense et dans les équilibres entre les territoires, dans la défense de l'ensemble des agents. Et aujourd'hui, je ne voudrais pas faire preuve d'inquiétude quelconque, mais dire que nous serons vigilants
à ce que les agents des différentes collectivités trouvent leur compte et soient traités de manière tout à fait équitable. Et aujourd'hui, ce que nous avons entendu pendant cette campagne, c'est véritablement l'attente dans le domaine du social, dans le domaine de la précarité, dans le domaine du logement, dans le domaine de l'emploi. Je crois que la première des priorités, ce sera en effet de répondre à ces sujets-là. En temps parallèle, on peut en effet réfléchir à des évolutions institutionnelles. Je ne suis pas sûr que ça soit la priorité majeure de l'ensemble des Corses. Un mot sur Valérie Bozzi qui disait tout à l'heure qu'elle ne ferait pas forcément bloc derrière vous. On l'a entendu réagir au score. Nous verrons les voies et les accommodements qui nous permettront de nous entendre. Je voudrais revenir sur les effets rhétoriques de Gilles qui laisse entendre, que j'aurais évolué et j'aurais changé d'avis. Moi, je suis un régionaliste convaincu, Gilles. Et ce qui nous distingue fondamentalement sont deux choses. C'est que quand vous parlez d'autonomie, pour moi, et j'en ai la conviction, ce n'est pas une fin, c'est un moyen d'aller plus loin. En tout cas pour vos partenaires, et en termes de précision, Jean-Guy, il serait utile qu'on précise aujourd'hui combien d'indépendantistes, ce que j'ai appelé de façon un peu triviale un gloubi-boulga aujourd'hui, ne permet pas de distinguer la part des indépendantistes qui aujourd'hui se sont exprimés, puisque vous avez fait le choix stratégique, payant manifestement, de faire liste commune. Ce que je voudrais dire, pour ce qui nous concerne, c'est que la ligne de césure qui va nous séparer, c'est que vous allez jusqu'à l'octroi du pouvoir législatif. Alors que nous considérons que l'autonomie, ça doit être l'adaptation de la norme. Nous ne sommes pas les mêmes autonomistes. Vous êtes un autonomiste avec un grand A, nous pourrions être des autonomistes, en tout cas des régionalistes, autonomistes avec un petit a. Donc entre la majuscule et la minuscule, il y a une distance, il y a une... L'adaptation de la norme aujourd'hui, pardon, Jean-Guy, l'autonomie, c'est l'adaptation de la norme. D'une certaine façon, nous sommes déjà dans l'autonomie. La question, c'est qu'en effet, il faut optimiser et que le pouvoir que nous a transféré le législateur ne fonctionne pas. Pour le reste, moi, je crois qu'il est important qu'on liste ensemble un certain nombre de priorités. La priorité qui est la nôtre, indépendamment de la souffrance des familles à l'égard aux prisonniers politiques, sur lesquels, évidemment, nous sommes d'accord, d'abord parce qu'il y a des gens qui souffrent, très clairement, et deuxièmement parce que c'est le droit. Nous, on considère que ce qui vient de se passer, avec moins d'un électeur sur deux qui s'est déplacé, quand bien même la majorité écrasante qui est la vôtre, témoigne de l'enthousiasme que vous avez su générer. Nous devons collectivement répondre à cette question. Et je considère très clairement que nous ne devons pas nous disperser sur des évolutions institutionnelles, que nous avons le devoir, en tout cas c'est comme ça que je sens cet appel du peuple, de nous concentrer sur deux choses. Un, il faut faire réussir cette collectivité. Je crois que nous sommes devant un chantier énorme. Et deux, il faut répondre à la souffrance, à l'inquiétude et au désarroi des Corses. Gilles Simeoni, pour rassurer, bon, je ne vais pas demander à Jean-Guy Talamone, mais est-ce que vous vous sentez français et bien dans la République française ou vous voulez vous en détacher? Parce que c'est le débat qu'on n'arrive pas à trancher, décidément. Écoutez, je pense que ce débat a été tranché. Moi, on aura l'occasion de reparler des questions techniques. Une autonomie sans le pouvoir de faire la loi, c'est pas l'autonomie. L'autonomie, étymologiquement, ça veut dire sa propre loi, faire sa propre loi. Et y compris des gens à droite et à gauche sont pour le pouvoir législatif délégué aux régions. Mais ce que je voudrais dire, non mais bien sûr, ce que je voudrais dire, c'est insister sur le formidable message d'espoir, au-delà même des appartenances politiques que vient de délivrer ce soir la société corse. Toutes générations confondues. Je pense à ces personnes âgées qui nous ont fait confiance, qui ne sont pas toutes nationalistes et qui nous ont dit aux idées continuate de sa strada di Abage per Agosiga, su sviluppo che volete va, ce la parlant con tout le monde, ce la mette tout le monde d'accordo, saremo de suo spirito. Je voudrais penser aux jeunes ce soir, cette jeunesse corse qui était là par centaines sur le marché, ces garçons, ces filles, qui sont notre préoccupation à toutes et à tous, je n'en doute pas un instant. Et c'est pour ça que ce soir, je suis heureux et je suis très optimiste. Nos différences, elles existent, nous les assumons et nous les assumerons tranquillement dans le respect et l'estime réciproque, je n'en doute pas non plus. Moi, ce soir, ce que je voudrais faire passer pour terminer, c'est ce souffle d'espoir. Dire aux Corses que nous sommes heureux, que nous savons qu'ils le sont aussi majoritairement, y compris probablement beaucoup de nos adversaires ou de nos concurrents, et dire que pour ce pays, le meilleur est à venir et que le meilleur, nous allons le construire ensemble. Alors, ce souffle, justement, il part de loin. Je vous propose d'écouter la réaction d'un militant qui l'a porté depuis 40 ans, c'est Edmond Simeoni. On l'écoute. Di sicuro una grande vittoria, ma sapete, i nostri responsabili hanno detto da molta strada fatta. Io vorrei dire per compiere da molta strada da va, perché a parte se la voglia, di sicuro lo Stato un po' più rifusato, il contrasto democratico, posto che il popolo corso ha detto in maniera democratica la sua scelta, so che lo voleva come avvenne per la Corsica, dunque diventa loro ragionare in maniera
pacifica, con argomenti per permettere al suo popolo di campare in casa sua, del rispetto delle leggi, della democrazia, anche un contratto nuovo con lo Stato francese e di non del quadro dell'Unione Europea e del Mediterraneo. Spero che stasera sarà un segno forte dell'apertura e della fratellanza. Alors on va sortir un peu de l'analyse politique pour une question plus personnelle. Hein. Vous poursuivez ce combat qui est entamé par votre père, vous avez connu enfant. Ce soir, qu'est-ce que cette situation, au-delà de la victoire politique, vous fait ressentir au niveau personnel, Gilles Simeoni? Je ressens probablement ce que ressentent des milliers de femmes et d'hommes comme moi. Nous pensons à ceux qui sont venus avant nous pensons à ceux qui ne sont plus là, nous pensons à nos combats, nous pensons aux générations à venir. Et bien sûr, nous sommes à la fois émus, heureux et en même temps conscients des responsabilités qui sont les nôtres. Voilà, et on a envie de continuer à travailler pour ce pays. Et franchement, voglio che Aulinta forte stasera di costruire ce paese tutti insieme. François Hollande, un dernier tour rapidement au niveau de l'opposition, puisque vous avez un peu moins la parole. Oui, moi j'invite cette grande majorité aujourd'hui à faire preuve, bien sûr, sans des responsabilités, mais comme tout élu, je ne doute pas qu'il en soit ainsi, mais avoir autant de pouvoir aujourd'hui dans cette île implique véritablement une grande vigilance. Je crois que les conditions, les circonstances d'un développement aujourd'hui passent véritablement par cette rigueur. Nous serons dans ce qui va dans l'intérêt de la Corse attentifs. Nous serons également constructifs sur ce plan-là et puis sur d'autres. Maintenant, les Corses, à travers cette élection, se sont prononcés. À nous de porter véritablement les attentes, de les accompagner, de les faire partager, d'être attendus dans cet hémicycle et d'être en même temps entendus. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation et demain on se retrouvera sans doute pour la grande édition sur l'antenne de VA Style. On rejoint tout de suite Ajaccio pour la suite de la soirée électorale. Merci messieurs, et tout d'abord un passage par un rappel en ce qui concerne les résultats définitifs et la projection en siège pour cette nouvelle Assemblée de Corse. Je vous rappelle donc ces résultats. Péagoursic à 56,46% des suffrages, 18,29% Astrada di Lavenne de Jean-Martin Mondologne, Anda Perduman, Jean-Charles Orsucci, La République En Marche, 12,67%, qui devance d'une courte tête, voire plus grande, Valérie Bodzi, l'autre liste de droite, 12,57%. Majorité absolue dans cet hémicycle, une première depuis 1982 et la création de l'Assemblée de Corse. Majorité absolue de 40 à 42 sièges pour la liste de Péagoursic, à 8 à 9 sièges pour Jean-Martin Mondologne, vraisemblablement 7 sièges pour La République En Marche de Jean-Charles Orsucci et 6 pour Valérie Bodzi. Voyons encore d'autres éléments. C'est tout d'abord la progression du score nationaliste depuis plusieurs années. Vous allez voir déjà par rapport à 2000... Non, voilà donc tout d'abord le rapport de force, l'évolution des rapports de force politiques entre 2015 et 2017. Vous voyez, c'est la disparition de la gauche, la très forte progression des nationalistes qui sont donc passés de 35,34% à plus de 56% des suffrages. La droite qui passe de 27 à 30%, la droite divisée dans cet hémicycle, et donc l'émergence de La République En Marche, 12,57%, et la disparition également du Front National. En ce qui concerne la progression du vote nationaliste, je vous propose de le visualiser, 35,34%, 56,56%. En voix, il faut le savoir, c'est 14 316 voix de plus pour Péagoursic. Il y a 13 000 voix de plus par rapport au premier tour de dimanche dernier. Jean Vitus Albertini, c'est un élément important, donc, cette progression du vote nationaliste. Est-ce que cela va peser dans les jours qui viennent? On sait qu'on attend depuis plusieurs jours maintenant une réponse du gouvernement. C'est toute la question. C'est d'ailleurs une des questions qu'on peut poser ce soir aux représentants du parti du gouvernement en Corse. C'est Jean-Charles Orsucci qui représente La République En Marche. Ça fait quand même le troisième message que l'électorat corse envoie en direction de l'État. C'était en 2015, en 2017 en juin lors des législatives, et ce soir avec sans doute encore plus de force. Visiblement,
Pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse. Est-ce que vous attendez, vous, une réponse et est-ce que vous savez si le gouvernement va en donner une ? Vous savez, tout à l'heure, j'entendais, je crois, les commentaires de Jean-Michel Baillet qui se félicitait donc de l'avancée. Moi, je crois tout simplement que le précédent gouvernement avait déjà entendu, avait donné d'ailleurs satisfaction sur un certain nombre de points. Nous considérons que le président de la République a été élu au mois de mai, dans la foulée de l'élection législative. Je crois qu'il attendait. Je pense que le gouvernement attendait aussi. Et c'est pas, je trouvais qu'il n'y avait rien de choquant derrière tout ça, que les Corses s'expriment en cette fin d'année sur cette élection majeure qu'est l'élection territoriale. Les Corses se sont exprimés de façon très claire. Nous avons quand même entendu des choses qui ne sont pas anodines au sein du Parlement. Nous avons entendu un ministre de l'Intérieur évoquer l'autonomie de la Corse dans la République. C'était pas, à mon avis, anodin. Il y a des petits gestes qui n'étaient pas anodins non plus, mais qui n'allaient pas forcément dans le sens. Je crois qu'aujourd'hui, penser cette taxe, qui n'est pas d'une grande importance, de refuser même sur des points comme ça. C'est plus symbolique qu'autre chose, mais ça crée un état d'esprit. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas qui d'ailleurs en a pâti le plus au soir du second tour. C'est exact. Je me permets de vous le dire. Donc j'irai pas plus loin dans mes commentaires. Simplement vous dire qu'aujourd'hui il y a un message clair qui a été qui a été rendu par les Corses sur l'élection qu'on vient de vivre. Et je pense que le gouvernement va analyser l'élection, va analyser la situation et il prendra ses responsabilités. Mais vous, quel message vous allez faire remonter ? Il faut une approche politique globale du problème, comme l'avait fait en son temps Lionel Jospin, Pierre Joxe, Michel Rocard, etc. Ou alors est-ce qu'il faut sectoriser le dossier ? Vous savez, Jean Vitus, moi je revendique depuis toujours mon attachement à Michel Rocard. Donc je ne vais pas, bien évidemment, vous dire que ce n'est pas une approche qui me déstabilise, au contraire. Mais j'ai envie de vous dire, le rocardien qu'a été Emmanuel Macron, lors de ça, j'insiste un peu là-dessus. C'est bref quand même. Il a été rocardien et je répète, son discours de Fouriane, qui, vous imaginez bien, il est à 15 jours du premier tour de l'élection présidentielle, il n'est pas anodin, c'est pas un discours facile. Il annonce la méthode. De mon point de vue, il annonce la méthode. Il annonce l'idée qu'on doit avoir un diagnostic commun. Il annonce qu'il doit y avoir ensuite il précise d'ailleurs qu'on ne sera pas toujours d'accord entre Paris et la Corse. Et bon, sinon ça ne peut pas fonctionner. Je pense d'ailleurs que dans l'état d'esprit, la majorité territoriale ne doit pas penser que parce qu'elle représente 60% du territoire, elle doit imposer ses vues à Paris, sinon ça ne marchera pas. Je pense qu'il y a de part et d'autre des concessions à faire, de part et d'autre une écoute importante à avoir. Et nous, en tout cas, dans le rôle qui sera le nôtre au sein de l'Assemblée, on favorisera. On sera des gens qui mettront de l'huile dans les rouages. Et je persiste à dire que tout à l'heure, nous évoquions des questions techniques sur l'autonomie. J'écoutais le président de l'exécutif et le futur président de l'exécutif s'exprimer. Je crois qu'il faudra répondre de façon efficace sur des sujets importants, l'agriculture, la santé, le logement. Et que nous devrons ensemble partager avec le pouvoir central une analyse, un diagnostic et des solutions. Et je répète ce qu'a dit Emmanuel Macron, pas n'importe qui, l'actuel président de la République. Il a dit, s'il est nécessaire d'aller jusqu'à les révisions constitutionnelles et si j'en ai les moyens, et c'est pour ça aussi que je préviens immédiatement la majorité territoriale. Il ne suffit pas d'avoir la majorité ici en Corse. Il nous faudra aussi discuter avec les Républicains parce que les 3/5, ça nous oblige tous. Ça nous oblige tous si chacun fait preuve de responsabilité et si chacun a en tête qu'il faut donner des réponses concrètes aux problèmes de la Corse. C'est dans cet état d'esprit que je pense que le gouvernement travaillera et le président de la République travaillera. Juste un mot sur le concret. Vous avez fait du droit ? Oui, un petit peu. Le pouvoir législatif, oui, non ? Bien sûr, moi je pense qu'il ne faut pas l'évacuer d'un revers de la main. Nous avons été très clairs pendant cette campagne, Jean Vitus, les missions régaliennes, police, justice, affaires étrangères, défense restent de la compétence de l'État et j'y ai même rajouté, parce que je pense que nous ne sommes pas prêts, l'éducation et la santé. Sur le reste, je pense qu'il faut ouvrir la discussion et de façon très sérieuse, pour notamment, pas par dogme, pas par idéologie. L'ADN du mouvement auquel j'appartiens, c'est le pragmatisme. Pour répondre efficacement aux problèmes des Corses, c'est ça qui doit être notre feuille de route à chacun autour de cette table. Vous risquez d'entrer dans la majorité territoriale avant la fin de la mandature, alors ? Non, on sera tout simplement au service de la Corse. C'est ça le seul objectif que nous nous sommes assignés, être au service de la Corse, être nous-mêmes. Et je le répète, c'est vrai que d'autres l'ont fait avant nous. À présent, il n'y a eu que des majorités relatives. Souvent, elles se sont faites sur des objectifs communs. J'ose espérer que cette mandature qui s'annonce sera dans le même état d'esprit. Jean-Charles Orsucci, merci. Josefa Giacometti, Valérie Bodzi, merci d'avoir été nos invités dans cette émission qui va bientôt se terminer. Je vous rappelle donc le fait marquant de cette soirée, c'est le triomphe des nationalistes à l'issue de ce second tour avec plus de 56% des suffrages. Vous allez voir
voir d'ailleurs l'évolution du vote nationaliste depuis 1982 qui montre bien la progression très nette de ce vote par rapport au précédent scrutin. Vous le voyez, depuis 1982 à nos jours, il y a des explications lorsqu'il y a eu un certain nombre de baisses de ces scores réalisés par les nationalistes. Nous aurons l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. Avant de clore cette soirée spéciale, Jean Vitus, un commentaire. Quels enseignements tirer de ce second tour et quelles sont maintenant les attentes des prochains jours, des prochaines semaines et des prochains mois? Un élément incontestable, évidemment, c'est la victoire des nationalistes. Elle s'accentue en termes de suffrages obtenus en pourcentage. Ce n'était plus une surprise depuis la semaine dernière. On a une confirmation et une amplification ce soir. Les nationalistes disposent pour la première fois de la majorité absolue dans une assemblée territoriale. C'est la première fois, d'ailleurs, que ça arrive en Corse. Alors, ses concurrents, évidemment, ne sont pas en reste. Ils progressent tous, mais évidemment, ils restent loin derrière. Jean-Martin Mandolone tire son épingle du jeu. Il a atteint son objectif, celui qu'il recherchait très certainement même avant le premier tour, celui d'être l'opposant principal à droite. Avec 17,5% des suffrages, il se place dans cette situation, reléguant Valérie Ribaud, sa concurrente de droite, à 5 points. Il va devoir maintenant avoir un rôle important, c'est celui de reconstruire la droite, et il va très certainement avoir beaucoup de travail et à peine 3 ans pour le faire. Jean-Charles Orsucci, lui, est en 3e position. On a vu l'évolution du score ce soir. Lui aussi, il aura un travail à l'Assemblée de Corse, bien sûr, mais également, peut-être plus encore, à l'extérieur, puisqu'il devra s'atteler à recomposer son camp, et en particulier celui de la gauche. Le dernier élément qu'on peut retenir de ce scrutin ce soir, eh bien, c'est le message qui a été envoyé de façon très forte à l'État. Le corps électoral corse s'est exprimé. Il va devoir y avoir une réponse de l'État. Pour l'instant, on n'en connaît absolument pas la teneur. C'est une élection qui sans doute ne le réjouit pas, mais la prise en compte devra être impérative et assez rapidement pour que finalement cette situation d'apaisement qui existe maintenant depuis 2014 trouve une concrétisation politique. On en parlera très certainement dans les prochaines semaines. Merci Jean Vitus, merci encore à nos invités d'avoir participé à ce débat et à cette soirée. Nous allons nous quitter avec ces images de farandole, de liesse, de joie, en particulier à Ajaccio. Vous le voyez, de militants nationalistes satisfaits qui se rendent, vous le voyez, à l'Assemblée de Corse où Peago Sica retrouve donc la majorité, pour la première fois donc, majorité absolue depuis la création de l'Assemblée de Corse avec plus de 56% des suffrages. Merci à l'ensemble des personnes, nos confrères qui étaient partout en Corse ce soir, ainsi qu'à l'ensemble des équipes techniques qui nous ont permis de vous faire vivre ces 2 soirées électorales. Prochain rendez-vous demain dès la mi-journée. Naturellement, on continue sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée.